tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Pour nous, c'est une journée bien ensoleillée, mais il fait très froid. Mais c'est pas grave, le soleil est là, c'est ce qui compte. Je vais vous présenter comment faire un bonnet aux aiguilles circulaires. Donc c'est mon tout premier bonnet, j'avais jamais fait de bonnet avant avec des aiguilles circulaires. Dans l'ensemble, c'est très simple. Et c'est vrai qu'on commence à y prendre goût puisqu'il n'y a pas les coutures à faire à la fin. Et c'est tellement pratique quand on est dans les transports ou quand on part, qu'on est passager dans la voiture. C'est très pratique de transporter ces aiguilles. Il a été fait avec de la laine très épaisse. Donc moi j'ai triplé ma laine parce que je n'avais pas de laine aussi épaisse. C'est pour des aiguilles 6-8. Si vous avez de la laine pour ces aiguilles, ça fonctionne très bien et ce sera beaucoup plus pratique pour vous que de tripler la laine. Mon échantillon de 10 x 10 cm fait 12 mailles pour 18 rangs. Pour le matériel, vous aurez besoin de la laine assez épaisse pour des aiguilles 6-8. Moi j'ai utilisé de la laine 3,5 que j'ai triplé. Donc j'ai mis 3 brins de laine car la mienne était vraiment très fine. Donc si vous avez de la laine épaisse, ce sera quand même beaucoup plus pratique pour vous. Et j'ai utilisé des aiguilles numéro 6, des aiguilles circulaires avec un câble qui est quand même assez court puisque pour que ce soit pratique en fait de tricoter pour un bonnet, c'est mieux si c'est court. Pour faire un bonnet femme, vous allez monter un total soit de 55 mailles, si c'est pour un tour de tête 54-55 cm, donc de taille quand même assez petit, taille S. Ça pourrait être adolescent, femme, avec une petite tête. Et si c'est pour un homme, je dirais 61 mailles. Donc vous allez monter vos mailles. Une fois que vous avez monté toutes vos mailles, vous allez faire en sorte que le travail soit dans le même sens, donc qu'il ne tourne pas. Sinon, vous le remettez bien dans le bon sens. Et on va donc placer l'aiguille où se trouve le fil côté droit. Je revérifie que c'est bien droit. Voilà. Et je vais piquer donc dans la dernière maille, comme ceci. Et vous allez faire une maille, comme ceci. Avec l'aiguille de gauche, vous allez récupérer la deuxième maille et la rabattre sur la première. Ce qui va faire que votre travail, ça va pas faire un trou, en fait, ça reste quand même bien ferme. Et vous n'allez pas avoir le trou de séparation entre chaque début de rang. Donc là, si vous avez fait une taille bonnet femme S, vous aviez 55 mailles, il doit vous en rester 54. Et si vous avez fait 61 mailles pour un bonnet plus grand, vous devez en avoir 60. Donc vous allez maintenant travailler avec le côte 1-1. Donc la première maille, je l'ai faite à l'endroit. La maille suivante, je vais la faire à l'envers. Je repasse mon fil devant mon aiguille et je fais une maille en droit, une maille en vert, etc. Vous allez faire ceci tout le tour. Et vous allez continuer à tourner en rond en fait, puisque vous allez arriver à la fin du rang et ça continuera en fait. Vous continuez à faire une maille en droit, une maille en vert. Vous arrivez toujours dans le même ordre. Vous vérifiez quand même avant de faire plusieurs rangs que ça coïncide bien. Vous pouvez également mettre un anneau marqueur. Donc là, moi, je sais que c'est mon fil du début qui se trouve là. Mais mettez, je vous conseille de mettre un anneau marqueur. Si vous avez, c'est plus simple pour repérer chaque début de rang. Quand vous arrivez à une hauteur totale de 5, là je vois que j'ai même 5 cm et demi de côte 1-1, on arrête le côte 1-1 et on va passer au jersey. Donc là, je fais en sorte de commencer le jersey à partir du moment où c'est le
fin ou début de rang. Donc là, moi j'ai mon fil. Si vous avez votre anneau marqueur, vous savez que ça se termine là. Et là, on va commencer à tricoter en jersey. Donc le jersey, c'est tout simplement toutes les mailles à l'endroit, comme ceci. On tricote toutes les mailles à l'endroit et on va faire 2 rangs. 2 rangs de jersey. Mettez bien votre marqueur. Au deuxième rang, on s'arrête et je vous explique ce qu'il faut faire. J'ai rajouté mon marqueur. Une fois que vous avez fait vos 2 rangs en jersey, on va faire 5 mailles en jersey endroit. Donc normalement, 5 mailles. La maille suivante, je la passe devant et je vais la tricoter à l'envers. Je repasse la maille à l'arrière et je recommence à faire 5 mailles en jersey. La maille suivante, je la tricote à l'envers. Vous allez faire ceci tout le rang, jusqu'à votre anneau marqueur. 5 mailles en droit, une maille envers, 5 mailles en droit, une maille envers, etc. J'arrive vers la fin de mon rang, il vous reste 6 mailles. Vous allez faire les 5 mailles qui restent à l'endroit et donc la 6e maille, vous allez la faire à l'envers. Vous passez votre marqueur, on repasse en jersey endroit et on va faire cette fois-ci 2 rangs de jersey tout simple. Vous faites 2 rangs et on s'arrête à l'anneau marqueur. Une fois que vous avez terminé votre 2e rang en jersey, là on va, vous voyez donc là, c'est la partie où j'ai tricoté à l'envers, ça ressort. Donc c'était toutes les 5 mailles. Maintenant je vais faire en sorte de le faire en quinconce. Donc je vais le faire apparaître ici et là ici. Donc quand vous commencez votre rang, vous allez tricoter 2 mailles à l'endroit et une maille à l'envers. Et là, vous allez tricoter de nouveau 5 mailles en droit, une maille envers, 5 mailles en droit, une maille envers, etc. On va vérifier si j'ai bien compté. Donc là, il se trouve là, ça marche. Oui, c'est bon. Vous allez répéter ceci en fait à chaque fois, à chaque rang. À chaque fois que vous faites un rang avec ces petits points qui ressortent, vous le faites donc sur une rangée. Quand vous arrivez à votre anneau marqueur, et une fois que vous avez terminé le rang, vous ferez 2 rangs en jersey sans rien faire de plus. Et on recommence. Donc en fait, ça fait 2 rangs de jersey, un rang avec ces petites parties comme ça qui ressortent. Avec 5 mailles en droit, une maille envers. 2 rangs jersey et on recommence. Voilà ce que ça donne. Vous avez vraiment ce dessin qui ressort, des petites billes comme ça, des petites boules qui ressortent. Vous obtenez ce dessin en relief, en quinconce. C'est très joli. Une fois que vous arrivez à 17 cm de hauteur totale, une fois que vous arrivez à votre début de rang, donc votre anneau marqueur est là, on va commencer le début des diminutions. Je vais commencer par tricoter
2 mailles au point jersey, donc normal, hein. Une et deux. Et les 2 prochaines mailles, je vais les tricoter ensemble. Donc 2 mailles ensemble. Vous allez recommencer ceci tout le rang jusqu'à arriver à l'anneau marqueur. Tricoter 2 mailles normalement, puis 2 mailles ensemble. Je termine mon premier rang de diminution avec les 2 dernières mailles en faisant 2 mailles ensemble. Je vais faire une rangée, donc là j'arrive à mon anneau marqueur. Maintenant je tricote une rangée sans diminution. Pour le rang numéro 2 de diminution, cette fois-ci, je vais tricoter une maille normalement. Et les 2 mailles suivantes, je les tricote ensemble. Une maille et 2 ensemble. Donc là, le nombre de mailles se réduit, ça va être de plus en plus dur à tricoter sur le fil. Donc ne vous inquiétez pas, prenez votre mal en patience, on est presque arrivé à la fin. Vous terminez votre deuxième rangée de diminution par les 2 dernières mailles avant de finir le rang ensemble. Le rang suivant, vous allez tricoter sans faire de diminution. Pour le troisième rang de diminution, donc là vous voyez on a vraiment presque plus de mailles, donc ça devient de plus en plus compliqué à tricoter avec les aiguilles circulaires. Donc ce que je vais faire, c'est que là j'ai séparé en deux et là ça bloque. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais, mon aiguille qui tricote qui est à cet endroit là, je vais sortir toutes les mailles comme ça, et comme ça me libère de la place et là je peux tricoter normalement. Donc là, je vais faire toutes les mailles du rang 3 de diminution ensemble. Je les tricote toutes ensemble. Donc de 2 en 2, vous tricotez toutes vos mailles qui restent. On y est presque, courage. Donc là, je libère les mailles de cette aiguille pour que j'ai plus de marge. Et je continue à les tricoter de 2 en 2 jusqu'à mon anneau marqueur. Voilà, j'ai terminé les diminutions. Là, je vais regarder combien de mailles il me reste. Il me reste 15 mailles. Ces 15 mailles, je vais passer le fil avec une aiguille dans chaque maille et je vais resserrer comme ceci. Vous allez faire un petit point de couture pour bien resserrer le tout. Pour ceux qui souhaitent rajouter un pompon, c'est le bon moment. Sinon, votre bonnet est terminé. Il vous reste juste à ranger le fil à l'intérieur.
Voilà, vous pouvez trouver des pompons déjà prêts à coudre dans le commerce, comme là par exemple. Vous faites quelques petits points de couture dans chaque trou, vous l'accrochez ici et il ne vous reste plus à le clipser. C'est vraiment très très pratique. Et voici le résultat final. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à très bientôt.